Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 de la Pause Cinéma. Je suis Andy Mortier, je suis comme d'habitude avec Jonas Besnier, Coucou. Étienne Toutin. Salut. Et du coup aujourd'hui, pas mal d'actus, des belles actus, Ouais. des mauvaises, mais on parlera pas des mauvaises. Voilà. Oui. Donc on va commencer par Aftersun de Charlotte Wells, sorti au TNB. Premier film. Premier film de Charlotte Wells, sauf Oui, qui rentre dans le contexte de ses courts-métrages faits avant du coup. Après, je pense que c'est une vérité pour pas mal de réalisateurs, si ce n'est tous les réalisateurs. Même s'il n'y a pas une continuité. Ah, de Damien Léon. Ouais, et Paul Ouais, Mescal, mais Damien l'acteur Chazelle. principal du film est nommé aux Oscars. Ouais. Oui. Et pas l'un des plus jeunes à être nommé aux Oscars. Et- déjà, et je je- pense. Bah, c'est possible, mais je sais pas quel âge il a. Bah il est pas vieux. En tout cas, c'est doit celui, avoir la c'est lui trentaine. qui va jouer dans Dans Gladiator, Gladiator 2, ouais. Et du coup, juste Damien Chazelle aussi. Oui. Whiplash, de C'est base, vrai. c'est un court-métrage. 2. Ah oui, oui. Du coup, on suit Paul Mescal et sa fille en vacances en Turquie pendant un été. Et je sais pas quelle année c'est. Il y a marqué sur le Polaroid. Ouais, mais c'est été 97. Ouais. Mais il y a Elisa qui m'a dit oh, c'est été jour 7. Et en vrai, on dirait un J. Ah Je ouais sais pas si c'est un 9 ou un J le truc. Je pense que c'est. Moi, Ça je peut pense que être- c'est 97. Ouais, parce ça que Pour fait- moi, c'est 97, ouais. Ouais, mais, T'as un petit accent là, donc ça fait un peu en mode Bah, et- 90s. et puis, Ouais. Ce serait cohérent avec la technologie qu'on voit dans le film, je pense. Ouais. Oui, et puis de toute façon, même après, logiquement, du coup, elle a pris de l'âge. Ah ouais, Mm. non, mais ça se passe même. Si elle aurait pris 20-25 ans, quoi. Ouais. Puis ça se passerait aujourd'hui, les scènes Ouais. présentes. Bah ouais, franchement, ça fait sens, sachant qu'elle a 11 ans. Donc Ouais. si elle prend 25 ans, elle a 36 ans. Ouais. Donc ouais, bon, franchement, ça marche. Hein. Mhm. Mais du coup, ouais, c'est les vacances de Paul Mescal et de sa fille. Ouais, en Turquie, Et- dans un hôtel. Et c'est des beaux souvenirs, mais aussi des souvenirs un peu tristes. Parce Bah, qu'il y a- en soi, il y a rien, y a pas Si, vraiment y a grand chose des- de triste dans le film. Bah, en soi, je suis d'accord, mais il y a toujours un... C'est pas de la tristesse, bah tu vois, c'est pas tire-larme, comme on dit certaines personnes. C'est de la tristesse sous-jacente. Bah, moi, pour moi, la tristesse, je la vois dans le fait que ça va se finir cet été-là, ces vacances-là, tu vois. Ouais, mais il y a aussi des trucs où... Enfin, il y a des trucs qui sont jamais résolus. Genre, on sait pas pourquoi est-ce que Paul Mescal, à un moment, il fait presque un 180 dans sa façon d'être avec sa fille, et qu'il veut plus... genre, tu vois, elle va chanter toute seule, alors que d'habitude, tous les ans, ils vont chanter ensemble. C'est vrai, ouais. Puis après, il lui fait la gueule, et puis elle lui fait la gueule, et du coup, il lui fait la gueule. Enfin, tu sais, il y a un Mhm. truc, et c'est jamais expliqué, et on sait pas pourquoi, mais il y a une tension, quoi. Mais c'est vrai que ça peut s'expliquer, entre autres, par le fait que les vacances se terminent. Ouais. Bah, il y a une complexité dans cette relation-là et on n'a pas toutes les réponses. Ouais. Je pense que, enfin, faut revoir le film aussi, analyser un peu les trucs. Notamment, il y a des scènes, du coup, où il y a une alternance entre présent, voire présent un peu halluciné, Ouais. et passé. Ouais. Et, C'est magnifique. ouais, et dans la forme, c'est parfait. Vraiment, en termes de réal et plan, C'est exceptionnel. Et est-ce que le film peut être aussi dans l'optique comme Spielberg, ou etc. Un peu en mode un peu autobiographie, comme si la petite fille c'était un peu genre Charlotte Wells. Non, je sais pas, je crois Peut-être. pas. Hein. Je crois que crois pas non j'avais plus. lu un peu dans le teaser là, avec mon logo dessus sur la couve. Bah, il y a Aftersun dedans, il parle de Ouais. ça, et je crois pas qu'il parlait d'un truc autobiographique. Mais faudrait voir ses courts-métrages avant aussi pour avoir plus de contexte sur le film. Ouais, et puis... Bah, je pense qu'il y a toujours un petit côté autobiographique, de toute façon, Oui, dans, bah ouais. dans quasiment tous les films. Surtout dans, Mais, dans Transformers. C'est très autobiographique. Les robots géants. Dans Terrifier aussi. Non, mais en vrai, si, tu vois, dans Dans Terrifier, si ça peut se justifier. Ouais, parce Ouais. qu'il y a il y a un délire de c'est les films qui a marqué... C'est Damien Léon, c'est ça? Ouais. C'est les films qui ont marqué Damien Léon, et d'un côté, c'est le cinéma qui... C'est son cinéma, quoi, qui... Oh, puis son même cinéma de- d'enfance, presque. Puis même, ça se trouve, tu sais, quand il était gosse, il est sorti, il a vu un clown flippant, et puis, C'est possible, hein. puis voilà. Ça l'a marqué toute sa vie. Hein. C'est Juste, possible. Il a vraiment croisé Art le clown. Oh. Et il extériorise ça dans ses films, c'est Ouais. possible, hein. Ça serait On si sait Art pas. le clown, il regarde les films, il est en mode oh c'est moi. Tu sais, il est devant l'écran. L'autobiographie de Art. Ah, vraiment, ce serait trop drôle. Ouais. Mais ouais, en vrai, moi je vais pas m'attarder plus sur Aftersun, à part qu'il faut le voir. On a Ouais. eu une salle, mais de merde vraiment. Ah oui, ça par Il contre... a joué. Non, Non, c'était à Piccoli. Piccoli. Ouais, entre un mec qui est sur son portable les 20 premières minutes du film, Ah ouais. une qui démembre son paquet de chips là. Pendant T'as une heure. tout plongé genre au TNB. Ouais, En en plus, plus. hein. Et il y avait aussi genre
au moins 4 4-5 personnes personnes qui sont sorties pour aller pisser. qui sortaient pour aller pisser et qui revenaient, mais genre certaines personnes c'était 3 fois pendant le film. Hein. Le Surtout film que il dure 1h40. Mais oui, le film est pas long, donc enfin, genre tu vas pisser avant, puis Mais ça, tu t'emmerdes pas les gens. En plus, c'est assez dur de rentrer dans le film au départ. Ouais. Donc faut vraiment s'y mettre quoi. Mais à un moment, le film y happe et puis tu te dis non, Ah, c'est super ouais, beau ouais. quoi. Et moi je tiens quand même à dire que c'est, je pense, le seul film qui, en sortant, enfin tu vois, il y a des gens qui disaient qu'il était tire-larme, mais moi je trouve pas, parce que c'est pas un film qui m'a fait pleurer, et je pleure assez facilement devant les films. Mais c'est un film qui m'a vraiment profondément donné une sorte de mélancolie. Un truc où... Waouh. Le monde qui gargouille. Un truc où vraiment j'en sortais, j'avais envie de pleurer, j'avais l'impression que j'allais pleurer, mais je pleurais pas parce qu'en fait je sais pas pourquoi je voulais pleurer. Enfin, c'est très étrange et c'est le seul film qui m'a fait ça et bah, c'est impactant quoi. Tu m'étonnes. Mais du coup, voilà. Bah, du coup, on a fini sur Aftersun. Et du coup, je vais être tout seul pour parler de La Montagne de La Thomas Montagne. Salvador, passé à Gérard Armé, du coup, qui a eu 2 prix, prix du jury, prix de la critique. C'est cool. Ce qui est quand même balèze. Et ce qui est balèze, c'est surtout que je suis allé le voir du coup avec Rodolphe, Mhm. et que pendant 50 minutes, on s'est dit, mais pourquoi il est allé à Gérard Armé le film? Oui, c'est ce que je me disais, quand tu vois l'affiche, t'as pas l'impression de Ouais. dire what the fuck. Et j'avais rien vu du film, sauf Rodolphe qui avait vu, lui, il avait vu une image du trailer, il me disait, oui, bon, non, il y a un truc spécial dans le film. Mais ouais, pendant 50 minutes, on suit un mec, un entrepreneur dans la nouvelle technologie, qui il a un séminaire où il va présenter une nouvelle invention, tout ça, près de la montagne. Et d'un coup, il va se prendre en gros, il va regarder la montagne, et c'est là même qu'il y a un côté très fantastique. Il va être attiré par cette montagne-là. Et il va prendre le téléphérique et il va aller planter sa tente dans la montagne, quoi, et puis il va pas vouloir redescendre. Et au point qu'il va perdre son taf et tout, le mec, hein, vraiment, il y reste, quoi. On dirait un truc de Junji Ito. Mais il y a un moment, du coup, il va explorer cette montagne-là, tout ça. En fait, c'est une quête de solitude où il va essayer de trouver un peu où il va trouver des relations, malgré lui, mais des relations quand même qui vont l'aider, quoi. Et alors que le mec, justement, paraissait même plus seul on va dire, dans sa vie d'avant, quoi. Ouais. Et même, il va revoir sa famille, tout ça. Mais d'ailleurs, il y a une scène de famille incroyable dedans où ils lui disent « T'es complètement taré, redescends !» C'est ça qui est sympa, c'est en mode, j'aurais dit redescends, genre redescends sur terre et redescends Ouais, de la voilà. montagne. Mhm. Et puis à un moment, bah, forcément que le Gérardmer va arriver dans le film. Mais c'est un truc en fait, c'est le genre de film qu'on voit sortir de Gérardmer avec des plans, mais c'est vraiment le fantastique dans la montagne, il est saupoudré. C'est vraiment pas. Saupoudré. Ouais, c'est vraiment ces Mhm. petites doses. Il y a quelque chose de plus grand derrière, mais on va pas le voir dans le film en tout cas. Ok. Et il y a une scène qui tire vers l'expérimental, vraiment. Ah, ça c'est cool. Mais qui va carrément créer, expérimental. ouais, qui va créer en gros Mais- le personnage à un moment va entrer quelque part et il va plus avoir l'acteur, mais on va avoir des remplacements par des formes Waouh. et des trucs très beaux, vraiment. Ok. Ok. Ça tente vraiment dans cette scène là. Allez, bah, du coup, moi je veux dire juste avec Aftersun, en vrai ça marche aussi un petit peu, hein, ça. Le fait qu'on ait un truc vraiment très réaliste, mais qui est comment du fantastique qui est saupoudré par-dessus et que ouais, bah, y a un Bah peu- plus du fantastique, mais un tragédie, tu vois, plus hallucinatoire. Oui, oui. Alors que là, c'est clairement pas des hallucinations dans la montagne, c'est vraiment le fantastique. Ouais, ok. Ouais, Aftersun, par exemple, même saupoudrer un peu de fantastique n'aurait pas sa place à Gérardmer, contrairement à la montagne. Ouais, parce que c'est plus Mhm. le fantastique dans Aftersun, je le vois plus comme le fantastique dans The Phaser. Ok, ok. Ouais, C'est ça quelque se chose tient. d'halluciné, en Ok, fait. ok. Ça se tient. Même si en vrai, je trouve que honnêtement, il y a des plans dans Aftersun qui sont des putains de plans de films d'horreur. Ouais. Le moment où t'as la musique de Blur là, oh my baby, tu vois, et qui commence à se ralentir et que t'as le plan sur la porte de leur chambre d'hôtel. Ouais. Oh la vache, la tension de ce moment-là. Et c'est pour ça que ça a intéressé, parce qu'on l'a pas dit, mais Aftersun est distribué par A24 aux Oui. États-Unis. Et C'est vrai ouais, et produit par Barry Jenkins, Aftersun. Il y a moyen aussi que ouais, Barry bah Jenkins oui, ait appuyé oui. le film. Ouais, Ah carrément. bah, ouais. Et c'est normal qu'ils l'ont choisi en fait, A24. C'est leur film. Hein. Ouais, carrément. Et est-ce que Paul Mescal, quand même, mérite sa nomine? En vrai, ouais. Ouais. Ouais, au début, justement, je m'attendais à une performance Oscar, mais non, il y a quelque chose de très différent vraiment, Ah de ouais, cette ouais. performance. Puis il y a une puissance, une fragilité, mais vraiment puissante Ouais. à l'écran. C'est On est d'accord qu'il a aucune chance de gagner. Ouais, par contre, je ouais, pense pas. c'est ça qui est triste. Ouais. Bah après, il est jeune, mais en soi, être Oui, nominé ouais, déjà, ouais, c'est. ouais. C'est vrai, Il y a moyen que même pour Gladiator 2, si le film est vraiment très bon, il se nomine aussi. Ouais. c'est possible. Mais du coup, pour revenir au sommet,
Polar montagne. Et ça m'a fait d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait penser, les deux, vraiment on peut les mettre en parallèle et pas que pour la montagne, hein, mais le sommet, ça m'a fait penser au sommet des dieux. Parce qu'il y a cette attirance dans la montagne, il va y avoir des plans des fois dans la montagne qui sont... Là c'est vraiment là c'est pas... Le film va pas le montrer en mode fantastique, en mode oh, regarde la montagne, elle t'attire, tout ça. Mais il y a des plans très longs sur la montagne en mode il y a quelque chose d'un peu de mystique dedans. Ouais. Et ça m'a fait penser, je me dis, peut-être que ce réal-là, il devrait faire un jour les montagnes hallucinées. Mais c'est ouais. aussi parce qu'en vrai, même si tu pars pas dans un truc Lovecraftien ou religieux, tout ça, juste le fait d'avoir un empilement de roches qui a vécu je vais dire des millénaires, c'est peut-être abusé, mais qui a vécu bien longtemps avant toi et qui vivra bien longtemps après toi, et t'es au pied de ça, enfin c'est immense. Il y a forcément il y a quelque chose de presque religieux, t'as l'impression d'être devant un Léviathan, quoi. Ouais. Donc ouais, la montagne c'est très puissant comme symbole, je trouve. Et puis aussi, faut pas, par contre, en allant le voir, faut pas s'attendre à du mouvement. Hein. C'est presque, j'avais vu ça, j'avais vu une critique de je sais plus qui disait que c'était on se promenait avec le perso dans le film. C'est Pacifiction. C'est en vrai, c'est un cinéma français qui va vers ça, ouais, c'est comme Pacifiction, c'est un truc très lent et qui va vraiment jouer sur une ambiance, quoi. Moi j'ai pris vraiment une heure, il fait quoi ? Il fait 2 heures le film, 1h50, 2 heures. Et on a l'impression qu'il a duré 4 heures, mais je me suis pas fait chier dans le film. Ah ouais ? Ouais, vraiment, il y a un C'est- truc, il y a un Attends, truc qui trop tire. le truc. Ouais, il y a un Ouais. truc qui tire vraiment. À un moment, je me disais, c'est un peu long et tout, mais je me fais pas forcément chier, quoi. Genre, je prends plaisir à me balader avec le perso. Mais il y a quelque chose qui tire en longueur dans le film. Et c'est assez bizarre. Ouais, je pense qu'il faut aller voir La Montagne, du coup, parce que c'est sorti de Gérard Armé. C'est une proposition originale en France. Et le jeu d'acteur, vraiment, il y a un truc très beau dans son jeu. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai même pas le nom en plus du mec. Mais entrepreneur blasé dans les nouvelles technologies qui va dans la montagne, enfin c'est le mec le joue bien, quoi. Il y a vraiment quelque chose de blasé au début du film et qu'on retrouve beaucoup moins. En fait, on le voit prendre vie, cet acteur-là, au fur et à mesure du film. Mais moi ça me fait penser à Pacifiction, je me dis en fait on commence à avoir des personnages un peu atypiques, mais pas forcément... Enfin, Pacifiction il est très atypique le personnage, mais enfin je veux dire en dehors de leur personnalité, dans leur métier. Enfin genre, c'est quoi du coup, c'est un auto-entrepreneur blasé, c'est ça ? C'est un entrepreneur, en gros c'est un mec... on n'a pas trop d'infos, mais il est dans une boîte de nouvelles technologies et puis il présente à un moment un bras mécanique. En Ouais, mode ok. de Silicon Valley, quoi. Ouais mais, En France. Oui. La C'est- Silicon Valley. la vallée du Silicon. Il est français. Ouais. Ah, Ah je oui, c'est savais Thomas Salvador. pas. Bah, Salvador, c'est pas. Ah oui, le film, Ah le oui, film est en c'est- français et tout. hein. D'accord, ok, moi je pensais qu'il. Bah, Non, le film se passe dans les Alpes, je crois. Ah, oui, d'accord. Donc, Moi je pensais que c'était un film genre anglais, espagnol. Mais Non, je non, pense- non. D'accord, ok. Mais bon. Mais ouais, du coup c'est vrai que c'est intriguant, je pense que je vais essayer d'aller le voir. C'est une belle ambiance. Faut Ouais, pas ouais. s'attendre après, je sais que le film il va diviser. Hein, parce que... Ouais, mais moi justement, j'ai vu pas mal de Ouais. retours très mitigés sur ce film-là. Ouais, parce que c'est spécial et même le jeu d'acteur est parfois bizarre, comme Pacifiction. Mais est-ce que, du coup, Pacifiction, le jeu d'acteur en soi, jugé comme ça, il est mauvais. Non. Mais non, mais jugé Ouais. académiquement, tu vois. Oui, je vois Mais ce que le tu veux truc, dire. c'est que ça se limite pas à ça, quoi. Ouais, mais C'est, c'est triste de juger enfin, des acteurs, des performances. C'est en Des fonction. critères académiques. C'est en fonction du film. Ouais, Genre, Surtout en France où dans les classiques absolus de France, t'as Bresson. Et Bresson, ses acteurs ils sonnent tout sauf naturels et académiques. Hein. C'est très étrange, mais ça rajoute à l'ambiance. ouais, c'est en fonction de son projet, quoi, et c'est pour ça que des fois la critique a des limites. Mm. Et voilà, j'ai fini sur la montagne, on va pouvoir passer au plat de résistance, ou au dessert même plutôt, au- mais un gros dessert. Un gros dessert. Attends, pour 7-8. Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Et du coup, je vais faire vite fait le synopsis aussi. On retrouve, j'ai plus le nom du couple, Andrew et Eric. Ouais, c'est ça. Andrew et Eric, avec leur gamine qui s'appelle Wen. Bon, bien vu. Yes. Merci. Et Wen, du coup, qui sont en vacances dans dans une petite maison dans la Prairie. forêt. Dans la forêt. Et ils vont voir, Wen va découvrir l'arrivée de Dave Bautista, un grand homme catcheur musclé tatoué. Tatoué de partout, avec des petites lunettes. Avec une Très gentil. suave. Mais tu sais qu'il y a ça dans Blade Runner 49, ça me fait rire à chaque fois la scène d'intro où il enlève ses lunettes, ils sont toutes petites, il a une énorme tête. Je m'en souviens plus. Si, il a vraiment des petites lunettes. C'est une fois qu'il sort, tu sais qu'il a fait sa culture de je sais pas quoi, de verre là, et puis il rentre dans son Ouais. truc et puis... Oh oui, oui, Quand oui, il est en train de ça y est. cuisiner, Ah Ouais. oui, oui, vraiment. Ah, ça, mais j'aime il trop. met ses meilleurs champignons de Paris. Avec ses petites lunettes. Et du coup, avec Dave Bautista, 3 personnes vont arriver.
et vont leur annoncer qu'ils ont un choix difficile à faire, bon, vont les séquestrer aussi, hein, du coup. Oui, littéralement. Et on va leur annoncer qu'ils ont un choix difficile à faire pour sauver le monde. Vous avez un choix difficile à faire pour sauver le monde. Et bon, qui commence? Je Pas peux, moi. Ok, Moi, je peux, si vous voulez. bah vas-y. Globalement, je trouve que le film est vachement bien et s'inscrit un peu dans la remontée des films de Shyamalan. Ah, pour beaucoup de gens, c'est la descente. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? J'ai vu que pour beaucoup de gens, Hold et Knock at the Cabin, c'est une descente. Enfin, Oh, je suis pas d'accord, moi. Ah, moi non Après, plus, tu vois, genre, Ouais, il je y suis avait d'accord, genre mais- The Visit, Glass qui remontait un peu le niveau. Hall, pour moi, elle a un petit peu baissé. bon, Glass, il se fait Mm. Et Knock at the Cabin, la remontée. Glass, ça fait quand même pas mal démonter. Hein. Ouais, mais Knock at the Très Cabin, il se fait injustement, je démonter aussi. trouve, parce que j'adore Glass. Mais non, mais en vrai, genre, il y a vraiment pas mal d'éléments du film, mais j'ai pas du tout envie de spoil, donc je vais juste dire ça, qui sont super intéressants et qui, même connaissant du coup, en fait, le truc final, il y a tellement de choses intéressantes dans le film qu'en fait, t'es quand même surpris. Mm. Pour l'anecdote, je suis allé le voir avec Tristan, et au bout de 5 minutes du film, Mm. Tristan me dit, bah à la fin, il se passe ça. Je suis en mode, bah si c'est ça, genre, bah, va te faire. Bref. C'est obligé la fin. Moi, je l'avais prévu aussi parce que, en Ouais. fait, le truc, c'est que le film va avoir le cul entre deux chaises à la fin. Et pour avoir le cul entre deux chaises, il est obligé de faire un truc. Ouais, Et puis, en fait, le truc, c'est que. Je précise un peu le truc, mais il a pas deviné la fin, il a deviné un élément. Mais Ouais. genre, que pour moi était super chaud à deviner et vraiment. Genre, vraiment, au bout de il 5 la minutes, prédicte au bout de- direct. Et en fait, genre, tu réussis à quand même être surpris, même par la mise en scène, par la façon dont c'est amené. Parce qu'en fait, des fois, genre, Shyamalan, c'est le twist dans ce film, c'est qu'il n'y en ait pas. Et là, en soi, genre, il est pas du tout amené comme un twist, ce truc-là. Et plus comme une sorte de logique. Non, pour moi, il y a un twist dans le film, Bah, mais il est beaucoup plus subtil. Ouais, mais pour Mm. moi, je trouve pas qu'il y ait trop de twists, tu vois. Genre, c'est des trucs que tu te sens venir, tu sens que ça arrive, tu comprends, tu vois. Et c'est plus un film sur, tu comprends en fait la logique de l'histoire, plus que tu essaies de deviner le twist. Bah, pour moi, le twist du film, de toute façon, il est dans son plan le plus long, c'est quand ils activent la radio Ouais. et il y a la musique. Mm. Pour moi, c'est ça le twist du film parce que c'est le plan où il s'attarde le plus chez Shyamalan. Hein. Ouais. Il y a une réflexion, il y a une sorte de réflexion après justement l'événement voilà, qui se passait dans la maison. Il y a une réflexion en mode le perso qui se dit ah bon, il y a peut-être ça va peut-être plus loin, enfin peut-être que Il y a peut-être un Et, truc, ouais. et Il y a- cette scène est vraiment genre trop cool en termes de mise en scène. Il y a aucun dialogue. Mm. C'est juste des jeux de regard et c'est genre trop fort. Et, ouais, non, c'est trop bien. moi, y a- C'est super bien joué, j'adore. Puis il y a Rupert Grint, donc moi je suis heureux. Il y a un truc que Tristan m'a dit hier soir quand on en parlait et que je trouve ultra cohérent. C'est on peut dire la décision qu'ils ont à faire le couple dans la maison. Ouais, mais dans la Parce que- balance, donc on peut le dire. En gros, ils doivent sacrifier une personne de leur famille. Et il y a un truc que m'a dit Tristan qui est vachement intéressant. C'est que là, tu vois, c'est un couple homosexuel et ça bonifie profondément le film parce que ça aurait été un couple homme-femme. Ça aurait été le scénario basique où c'est l'homme qui se sacrifie pour sa femme. Et là, le truc, c'est qu'il y a une certaine égalité, genre tu sais pas lequel des deux en fait va se sacrifier. Tu peux le savoir un petit peu, hein, c'est montré par la mise en scène, tout ça. Mais en soi, enfin, il y a vraiment une égalité entre les deux. Il y a pas de truc en mode non, mais je dois me sacrifier pour ma femme. Parce que tu vois, c'est dans la culture, ça fait depuis des années et des années que quand il y a un truc de sacrifice, ça va être l'homme qui se sacrifie pour sa femme. Et bah, j'ai trouvé ça vachement bien et Ouais. super cohérent. ouais, mais pour moi c'est pas que ça va même plus loin aussi. Il y a un délire avec l'homosexualité aux États-Unis. Mhm. Parce que je trouve ça aussi intéressant d'ailleurs qu'il y ait 2 femmes et 2 hommes dans les 4 qui arrivent. C'est vrai. Et qu'il y a presque un côté justement, en gros, pour que côté hétéro vive, il faut le côté homo se sacrifie un peu, tu vois. Moi je vois ça dans le film. Ouais. C'est Pour que possible. l'Amérique va bien, tu vois, pour que l'Amérique aille bien, il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est possible là-dessus, qu'il ouais. ouais, ait un mais peu de c'est- cynisme et C'est que là où effectivement il y a ça. faut préciser ce que tu disais, Étienne, c'est que globalement, genre il doit faire un sacrifice, mais s'il décide de pas en faire un, t'as Ah oui, oui. justement. Enfin, Apocalypse. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Des séismes, des choses Mhm. qui apparaissent. Mais pour aussi, il y a un truc Sauver qui. le monde. Enfin, avec M. Night Shyamalan, le truc c'est que déjà, bon, c'est sa mise en scène qui parle plus que son scénar, on va dire. Ouais. Déjà que Ouais. là en plus c'est une adaptation, donc à voir aussi le bouquin, comment il se tourne, ce machin-là. Mais, et moi, il y a un truc qui me fait tiquer aussi dans le film, c'est c'est Dave Bautista qui regarde sa montre.
Du coup, on le précise Ouais, carrément dans le film, et c'est en vrai. fait, il y a aucune. C'est un défaut d'écriture. Vraiment. Il y a aucune raison qu'il regarde sa putain de montre dans le film. C'est jamais expliqué, ouais. Mais justement, Mais la seule en raison. plus- C'est sous-entendu. Il y a qu'une seule raison pour laquelle il pourrait vouloir regarder sa montre. ouais. C'est. Voilà. Mais C'est laquelle? surtout que Bah, c'est c'est bien. Enfin, qu'il y a c'est quelque qu'il y chose de a un prévu. twist. Bah, il y a quelque chose de prévu en tout cas à Et- chaque fois. Et il y a un... C'est calculé. Il y a un truc aussi, c'est avant de rentrer au tout début du film, il dit pas genre aux autres, enfin aux quatre, tu vois, ils sont quatre, et Dave Bautista, il dit pas aux autres, ouais, regardez bien votre montre, ou un truc genre synchronisez vos montres, ou tu vois, un truc dans le genre. Il me semble qu'il y a ça, hein. Ouais, mais pour moi, en fait, c'est en rapport avec le fait qu'ils allument la télé. Hmm. Savoir quand est-ce qu'ils doivent l'allumer la télé. Ouais, mais... Ouais, mais voilà, mais on en revient au truc, bah on en revient Bah au ouais, mais machin. parce que. Donc il y a quelque chose de préparé. Ouais, mais là, après, Ouais. on va rentrer un peu dans le spoil, mais Ouais. quand ils. Bah, c'est vont, pas, c'est plus de quand l'interprétation. ils, en ouais, soi, quand, là, en fait, mais- quand, ouais, eux, en fait, les personnages savent ce qui se passe, tu vois, savent ce qui va se passer, etc. Bref, j'en dis pas plus. Et du coup, je pense que du coup, forcément, ils synchronisent les montres parce que vu qu'ils savent, ils se disent, bah en fait, c'est à tel moment il y aura ci, à tel moment il y aura ça, et donc on sait, on synchronise et on voit. Le truc que je me dis, c'est si tu vois, ce qui déclenche les fléaux, c'est le fait qu'ils se sacrifient un par un, pourquoi ils ont besoin de regarder leur montre? Parce que une fois que tu déclenches un fléau, t'as juste besoin d'allumer la télé. T'as pas besoin de regarder ta montre et de te dire ah, c'est Non, à mais cette heure-là qu'on va en déclencher soi, le fléau. Enfin, je sais C'est pas, il y a un truc chelou. c'est pour ça, le truc, Ah c'est que c'est oui, ok, sans, non, sans oui, ça, si c'est j'avais vraiment un pas- défaut j'avais- d'écriture, le truc de la Ouais, montre. y a C'est un pour ça truc qu'ils le chelou. sous-entendent Ou dans le film. alors c'est un truc qui est vraiment profondément enfoui, il faut peut-être revoir le film pour essayer de le capter. Peut-être, je sais pas. En vrai, je serais curieux d'aller le revoir. Mais il y a un truc, c'est vrai. Ouais, j'avoue, Bah pour moi, ouais, en tout cas, moi ça relie, du j'avais coup, pas vu ce prisme-là. je vais en parler sans spoiler, moi ça relie à mon interprétation du fait que Shyamalan, en gros, il balance à la gueule de ses spectateurs des gros défauts d'écriture et tout ça qu'on lui reproche Ouais. depuis des années. Et en fait, en se demandant, justement, en mettant les deux personnages, du coup, le couple homo, devant cette télé-là, c'est un peu comme s'il mettait le spectateur devant des conneries aussi, devant des grosses conneries Mhm. d'écriture. Et au final, en fait, si vous, du coup, bon, je vais pas... Bon, si, ça va être un spoil, du coup, bon, sauf que j'ai envie de la dire celle-là. Si vous croyez, du coup, que la fin du film, enfin, que le meurtre a vraiment sauvé l'apocalypse, enfin, sauvé la Terre de l'apocalypse, Non, ça faut couper. genre, vous êtes pas mieux que que les couples homo qui y a cru aussi, quoi. Bon, je pense. soit Il y a tu- des facilités, il y a des facilités scénaristiques dans le film, en tout cas, et je verrai ce que je coupe au montage, de toute façon. Sinon, tu bipes juste Ouais. c'est le moment où tu le speaks. Mais il y a des grosses facilités scénaristiques dans le film et Shyamalan s'en rend très bien compte, je pense. Et enfin, je pense, bah oui, de toute façon. Parce que... Et pour moi aussi, le truc qui me fait dire qu'il n'y a pas d'apocalypse dans le film, enfin, en tout cas, qu'elle est pas liée à machin, c'est le cameo de Shyamalan. Genre, il est dans ce putain de scène de cuisine. Genre, Du poulet frit. ouais, déjà. C'est génial, mec, ça m'a fait rire. Déjà, s'il y avait un. Enfin, après, c'est vers le début du film, je crois. Cette première moitié du film, ce cameo-là. Ouais, je dirais Ouais. ça. Enfin, c'est Shyamalan qui se met tout le temps dans des rôles très importants, notamment dans Hold, ou qui a un propos méta aussi, avec le fait qu'il soit observateur de la plage comme nous. Ça m'étonnerait pas que No Cat the Cabin, il y a un gros propos méta aussi, et le rôle de Shyamalan, il est super important dans No Cat the Cabin aussi, quoi. Donc voilà, Lou, va te faire foutre. J'ai compris. Mais non, mais globalement, chez Shyamalan aussi, je trouve, je pense qu'il en est conscient, tu vois, le fait d'avoir mis un couple du coup homosexuel ayant, là je sais pas si c'est du spoil, mais genre un amour pur, il savait qu'il allait se recevoir genre une énorme vague de haine, et c'est ce que le film aussi a reçu beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens, et c'est super triste, gueuler sur le film par le simple fait qu'il y avait un couple homosexuel. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important le fait que, ouais, en fait, quand je réfléchissais au scénario après ce que m'a dit Tristan, c'est vrai qu'en fait le film est vraiment bonifié par le fait que ce soit un couple homo. Je suis entièrement d'accord, puis même le fait d'inclure justement ce couple-là dans un système d'amour pur, de quelque chose de vraiment très sincère, très pur, genre qu'est-ce que le vrai amour? C'est pas forcément un homme, une femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, tu vois. Et c'est le propos est genre du coup très cool. Et il le montre par la mise en scène qu'il appuie pas, et c'est même pas lourd, on n'y revient pas non, dessus, tu vois. c'est normal en fait. Mais il y a quelque chose aussi, enfin le truc c'est qu'après on n'est pas... J'ai vu des gens qui disaient justement, oh regarde les méchants dans le film, c'est machin, Bautista et tout. Enfin que même en soi... En fait ils croient à leur histoire, je pense, dans ce film-là, c'est ce que Shyamalan il veut montrer, c'est qu'ils avaient des mecs juste qui croient à leur truc. Ouais, mais c'est ça, mais il y a même pas d'antagoniste Non. plus que ça. Hein. À la preuve, quand tu regardes genre la première séquence avec Dave Bautista et Owen,
Ouais, c'est bien d'ailleurs qu'il soit éducateur et Ouais, qu'il parle ouais, en c'est premier ça. à la gamine et tout ça. Et en ouais. plus, le mec est une masse de la nature, une force de la nature, et le mec attrape des sauterelles à la main. Mm. Enfin, enfin, les parallèles sont vraiment, genre, vraiment trop cool et trop stylés. Non mais en vrai c'est vite fait de descendre chez Shyamalan mais Ouais. enfin, Bah, même dans ses ouais, films c'est comme ça c'est comme Spielberg, hein, Spielberg, même dans ses films les moins intéressants il y a toujours des trucs à retirer en Ouais. mise en scène, c'est pas même dans les pires Shyamalan, Bah, là, genre c'est- Phénomène. Phénomène. Oh, jeune fille de l'eau. Hein? Jeune fille de l'eau. Hein. Qu'est-ce Ouais, que- bah, enfin, j'ai- pour moi, les pires films de Shyamalan, c'est Dernier mètre de l'air, After Earth et La jeune fille de l'eau. Bah, je préfère Phénomène à Jeune fille de l'eau mais je me dis quand même la Jeune fille de l'eau est mieux construite que Phénomène en vrai. Bon. C'est pas ouf. Bon après Phénomène mec c'est nanar. Oh, Phénomène, c'est pas ouf non plus, mais moi j'aime bien. C'est un peu un nanar rigolo. Bah c'est un nanar c'est drôle. Ouais, c'est ça. Bah oui, parallèle c'est aussi. peut-être Du un coup, peu- parallèle au sacrifice de Tarkovsky que j'ai toujours pas vu. En Blu-ray en Non plus, plus. donc voilà. Et juste par le synopsis, déjà, en fait, on voit qu'il y a quand même une bonne inspiration, mais je pense que c'est au niveau du livre. Bah aussi. c'est de toute façon le plan de fin aussi. Ouais, non, en vrai, il y a quand même aussi des moments de mise en scène qui sont très cool. Après, est-ce que Shyamalan fait référence au sacrifice? Bon, sûrement, mais Sûrement. il y a beaucoup de fins de films qui ont fait des maisons qui brûlent. Parce que, bah, sacrifice. Oui. Mm. Il y a un mouvement de cam que je trouve très cool. Même si en soi, Je sais de quoi tu vas parler. Ouais, mais il est déjà apparu dans plein de films, mais je le trouve genre très La cool. hache c'est- Ouais. Ouais, le truc où il y Ouais, a un là, pion. donc, c'est. Ça fait fou. Ah, ouais, il y a ouais, quelque chose de très bizarre là-dedans. Ouais, ouais. et j'ai trouvé ça genre trop. Mais ça sort vraiment, mais c'est parce que c'est le premier meurtre, du coup, je crois, du film. Ouais. Ou le deuxième. Premier sang. Ouais. Ouais, c'est le premier. Ah, c'est le premier. Non, spoiler. Ouais, mais. Non, non, non. De toute façon, Ouais, vu c'est dans un l'image que peu. j'ai mis, on se doute qu'il j'ai mis une image pour un logo, mec. Ah ouais. Ils ont des outils. C'est marrant ça qu'ils disent putain des Ouais. outils et pas Ouais. des armes. Hein. Justement, c'est ce que Ça, j'allais c'est, dire, moi, les c'est vues, très quand appuyé, j'allais ça. dire genre sur le premier outil, quoi. Mais du coup, bon, voilà. À moins Ouais, que bah, t'as retrouvé ton j'ai- parallèle. Non, je le retrouve pas. Putain, dommage, il était bien. Je suis un peu dégoûté. Bah, en C'est tout pas cas, grave. on va finir avec No Cat the Cabin qu'il faut absolument aller voir. Ouais. Mhm. Et aller voir Hold. Très bonne curiosité. À mettre dans un cabinet. Et du coup, on va passer aux petites actus de Rennes. Et il y en a beaucoup. Ouais. D'ores déjà, un peu de autre actu, Ouais. pas rennaise. Non. Gérard Armé, c'est fini. Mm. Et du coup, on a le film. Un film a été surrécompensé Ouais, de partout. ouais, il a explosé tout le monde. La Pietà. Ouais, Et j'ai pas le nom du réel. moi non plus. Bon bah La Pietà à surveiller, du coup s'il Ouais. arrive bientôt dans les salles. Mhm. Ouais, ouais. Et je pense que c'est un des films qui a le plus éclaté tout le monde avec Sainte-Maud. Hein. Avec Sainte-Maud. L'année de Sainte-Maud a éclaté. Sainte-Maud, il avait eu plein de trucs. Vraiment tout raflé, Ouais. pas mal de choses. Et là, la Pietà, c'est un peu pareil. Donc, je suis très curieux de savoir aussi ce que c'est. Mm. Et aussi, énorme, grosse info, en plus, dans le monde du cinéma iranien, Ah oui, Jafar Jafar Panahi Panahi. et Ivan. Ouais. Oui. qui est sorti de tôle, Mm. enfin, après ça, une journée de grève de la faim. Et j'ai signé la pétition de Marshall Bah, moi aussi, Et ouais. j'étais en mode, en vrai, c'est trop cool. Mm. Mais c'est sûrement parce qu'on a signé la pétition. qu'il Ouais, a fait ça. ils se sont dit, la pause cinéma l'a dit, c'est bon, il peut sortir. À savoir qu'il a eu une peine de 8 ans, je crois. Ouais, Ah la vache. je crois que c'était 6 à la base. Enfermé pour de la merde aussi, hein, donc. Ouais. Oui, vraiment. pour un truc. Mm. Et du coup, bah, actu rennaise, comme d'habitude, hein, l'actu du retard, mais qu'on a Ouais. déjà dit 2 épisodes avant, donc c'est bon. Le salon de musique, quand cet épisode sort, il passe à l'Armor. Et un film de Satyajit Ray à voir absolument. Et on disait que du coup, ça ouvrait les portes au cinéma indien, à l'Armor. Et du coup, bah, on avait bon, puisque on va enfin pouvoir découvrir Patan. Faut que je le trouve par contre. Parce que le réel est imprononçable. Hein J'arrive jamais à retenir le nom. Siddharth Arnand. Ah non. Ah non, enfin, ah non, oui, ah non. Siddharth, ah non. Anand, ah non. Et avec Shah Rukh Khan dedans, donc Mm, superstar ça. bollywoodienne. Et apparemment, c'est ouf. Ça passe quand? Ça passe pour une séance le dimanche 19 à 11h. Putain, le lendemain de D'Artagnan. Ah ouais. Hmm, Bah là, ça sera Siddharth, ah non. Et pas D'Artagnan. bien joué. Et voilà, il y a l'air d'avoir de la danse dedans. C'est le 5e mousquetaire. Et c'est un film qui apparemment, c'est entre guillemets le RRR de cette année. Ouais, bah on est J'ai quand. vu Le truc, c'est que j'ai justement, vu on est qu'en janvier quoi. Immensément de Non, non, très février, bonnes mais- critiques dessus qui disaient qu'ils mettaient genre tous les blockbusters. Non mais tu vois, tous les à la mois on va mode, voir un film indien ouais, blockbuster qui va arriver aux ouais, États-Unis, ils vont ouais, dire ouais. oh c'est le RR de l'année. Ouais. Ouais, vraiment. Hein. Franchement, je vois ça venir, mais. Mais d'un côté, c'est cool aussi. Mhm. C'est cool aussi. Ouais, mais ça, c'est. ça fait rayonner un peu plus le cinéma indien. C'est forcément réducteur de dire que c'est le nouveau RRR. Ouais. Oui, je suis d'accord. C'est Je suis triste. d'accord. Mais Mhm. globalement, il disait qu'ils mettaient tous les Fast and Furious à l'amende. Ouais, c'est vrai.
Parce que c'est un truc qui est un peu dans le même style, dans le même genre. Ouais. Et du coup, pour passer à la suite, le festival Travelling qui arrive du coup à Rennes. Et un truc important, du coup, c'est concentré sur le Chili cette année. Trop cool. Et donc, on a des réalisateurs chiliens et on a Jodorowsky. Ouais. Et est-ce qu'on va voir le Dune de Jodorowsky en salle? Bah, bien sûr que non. Bah, le film n'a jamais été fait. Ça serait Est-ce compliqué. qu'on va voir les figurants chier par terre? Non. Et on aura 3 films de Jodorowsky, du coup, La Danza de la Realidad, Poesia sin fin et La Montagne Sacrée, que j'incite à voir parce que c'est le film considéré comme le film le plus beau du monde. Ouais. Et à raison. Donc voilà. On aura des films de Pablo Larraín, je sais pas lesquels. Neruda, No et... Ah oui, il y a nous là. Et... Film de Carmen Castillo aussi. Ouais, c'est tout pour les Pablo C'est Larraín. Rue Santa Fe. Là, ça me dit un truc. Hein. Ouais, mais du coup, Ça me dit, moi je conseille vivement d'aller voir aussi les films de Pablo Larraín, No et Neruda, qui sont juste géniaux. Mais il y a un paquet, allez voir le site de l'Arvor ou du Ouais. TNB, ou d'ailleurs TNB, toujours rétrospective Lynch, à voir. Ouais. Avec du coup Blue Velvet en version restaurée, mais est-ce que Lost Highway a la version restaurée? Oui, oui, c'est une Bah oui, version vu restaurée. qu'il y a- Ouais. il y a c'est pas un truc remaster quelqu'un là qui est sorti Si, non si, mais Blue Velvet aussi, du coup. Ouais, parce que Bien. moi j'ai eu le trailer de Blue Velvet du coup au TNB, mais pas. Ouais, mais j'étais là. Bah, on a eu le trailer de Blue Velvet 2 fois, mais pas celui Ouais. de Lost Highway. Ouais, mais je pense que Lost Highway c'était la semaine avant. Ouais, peut-être. Je pense que c'est un truc dans le genre. Mm. Mais ouais, Lost Highway aussi, il y a une un remaster 4K. Et, puis bon, pour l'instant, nous on a pu voir Razorhead Et c'était beau. et c'était génial. C'est quand aussi que le TNB repasse aussi du coup plein de films où il y a avec les Nakoris, genre il y a Gagarine. Ah bah c'est passé. C'est déjà passé ça Ouais. Ah bah mais bad alors. Et ouais. Et Mathé Gagarine. On vient de les dire séances qu'on de a- Titanic, donc apparemment, c'est à la Saint-Valentin que ça ressort. Ok. Et là, c'est que des avant-premières. Voilà. Ah Donc d'accord. le 8, apparemment, c'est des avant-premières. Et après, le 14, c'est quand le Saint-Valentin? 14. Bon, bah voilà. C'est le 14 Ouais, bah le 14, il y aura apparemment plus de séances programmées. Ok. J'espère. Sinon, bon, après, il n'y a toujours pas Il programmé. y a rien à Rennes pour l'instant. De toute façon, Avatar 2, il prend tous les créneaux. Là. Je sais pas combien il est d'ailleurs, box office. Mais de toute façon, Avatar 2 après il va commencer à plus être en Dolby, à plus être. En vrai, je suis en train de me dire qu'en vrai il va rester moins longtemps que prévu en salle. Avatar 2? Ouais. Ouais, je Moi, pense dans pas. ma tête, j'étais en mode il va rester jusqu'à facile, genre mai-juin. Il y a moins que d'ici avril. Mhm. Curieux. Le seul. Et Falcon Lake qui repasse au Gaumont. Ouais, Ah, ça, trop c'est bien. cool. Il y a Godland qui repasse au Gaumont aussi. Qui va repasser au Gaumont. Ah ouais? Ouais. La tête de Dieu. T'as vu ça Il est pas dit, c'est en gros au ciné, ils mettaient tu sais, les trucs en mode les films qui remettent, donc il y a Falcon Lake, que normalement je vois dire. Ah oui, c'est logique que Falcon Lake est sorti un peu avant Et Golden. ils vont remettre Godland et. Merde. J'ai oublié l'autre film. Joyland aussi. Bon bah The Land. Ouais. Il y a moyen que j'aille voir Golden. Bah, il y a moins que j'aille le revoir si je peux. Du coup, on en a fini pour les actus de Rennes et on va passer tout de suite à la thématique que j'ai choisie, la thématique paranoïa. Et pour ça, j'ai choisi 2 films. Le premier, du coup, que Étienne n'a pas vu, donc il est sorti, vu qu'on va méchamment spoiler. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Parce Oui. que c'est une fin, bon, en vrai, le film est très bon, même pas forcément avec cette fin, juste cette fin, quoi. Mais c'est quand même une fin assez remarquable. Et du coup, on passe à L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman 78. en 78. Invasion of the Body Snatchers en anglais, Mm. parce que je pense que c'est le titre qui est le plus. Bah, le premier, du coup, le premier de base, donc ça s'inspire des Body Snatchers. Ouais. Donc le premier, c'est celui de Don Siegel, 56. L'invasion des profanateurs de Sépulture. Ouais. Et C'est bien, sachant que 56. c'était un problème de version française, parce que c'était un défaut de traduction, les profanateurs de Sépulture, même si c'est quand même vachement classe comme titre. Et c'est un film qui a eu quand même 4 films sur ce truc-là. Ah, il y en a plus. Il y en a plus encore Ah ouais, parce Bah, qu'il y les a, quatre il y a un plus- paquet de films qui reprennent les Body Snatchers. Hein. Ouais, bah les 4 plus connus, tu vois, c'est celui de Don Siegel, Mhm. celui de Philip Kaufman qu'on va parler, Abel celui d'Abel Ferrara. Ferrara, et le Snatchers en 2019, là, Passager armé qui était une immonde merde. Ouais, et t'en as même un autre, Invasion, je crois qu'il s'appelle. C'est un truc américain pourri. Enfin, il y a plein de films qui reprennent les Body Snatchers. Hein. Ouais. Donc pour parler vite fait de l'invasion des profanateurs, on va faire vite fait un résumé. C'est dans une petite ville, je sais plus quelle ville ça se passe par contre. Alors, c'est une bonne question. Mais en tout cas, il y a une femme qui se rend compte que son mari a changé. Et elle va appeler ses amis et puis ils vont commencer à se rendre compte que il y a beaucoup de gens dans la ville qui commencent à changer quoi. Et ils vont découvrir à un moment un truc un peu dégueulasse. Ouais, pas très fun. Mhm. Et
on va spoiler, hein, mais évidemment, du coup, l'invasion des profanateurs, normalement, il y a tout le monde qui connaît les films de Body Snatchers, donc le concept, c'est du coup que les gens sont remplacés par des doubles venus d'ailleurs. Venu de plantes. Bah, c'est des plantes, mais plantes extraterrestres. hein. Drôle de plantes, j'ai jamais vu des plantes comme ça. Mhm. Et du coup, tu as découvert le film. Moi, je viens de le découvrir, ouais. Mais ça faisait longtemps que je voulais le voir, donc je Mhm. suis super content en même temps. Et non, c'est très particulier comme film. Mais moi, en plus, le film, en le regardant, ça m'a fait penser un peu à Phénomène. Donc je me dis que ça peut être aussi... Phénomène peut avoir des... Ouais, il y a une autant- vibe, il y a une vibe comme ça, même s'il n'y a pas de ouais, Body Snatchers dans ouais, Phénomène. c'est ça, mais c'est dans son concept de plan, tu vois, quand tu regardes les premiers plans du film, genre c'est vraiment des plantes qui se développent Ouais, très mais il n'y avait bizarrement. pas ça dans... Je crois pas qu'il y a ça dans le Don Siegel, en tout cas dans mon souvenir. Bah en vrai, tu vois, moi ça m'étonne pas, parce que déjà, juste un film pour 78, quand j'ai maté le film, j'étais en mode putain, en vrai, Non, c'est bien fait pour ça. pour faire ça, genre, je me demande comment ils ont fait, tu vois. Mm. Genre, c'est vraiment trop stylé. Ouais, le remake apporte beaucoup plus, et en plus il y a Donald Sutherland dedans, Ouais, qui joue, mais d'une perfection. ouais. Et Il avait la gueule de l'emploi à l'époque, hein, quand même. Hein Il avait une bonne gueule de l'emploi de la Sutherland. Et ouais, donc pourquoi thématique paranoïaque? Parce que c'est un film profondément paranoïaque, comme celui dont on va parler après, qui est encore plus même d'après moi. Oui. Mais c'est une paranoïa, on va dire, avérée, puisque bon, Donald Sutherland va finir un peu à péter les plombs, quoi, au point que c'est beaucoup plus mélancolique même que, on va dire, plus dépressif que le premier de Don Siegel. Parce que le premier de Don Siegel, en vrai, a une fin, on va dire, plus ouverte, mais plus, on va dire, moins catastrophique. Ouais, plus sage, plus logique. Ouais. Alors que là, par contre, on va se concentrer sur cette fin-là, sur le personnage de Donald Sutherland et de sa pote, du coup, qui se sont séparés hein, à un moment du film. Dont le pote. Hein. Ouais. Ouais, pote. Mm. Et pour résumer vite fait la fin, en gros, on se dit que toute la ville s'est transformée, mais même voire tout le monde Ouais, entier, puisqu'ils exportent les plantes. Ouais, oui, littéralement. Mm. Et sa pote va vers Donald Sutherland, et Donald Sutherland commence à faire son cri. Ah oui, on parlait peut-être pas de la même pote. Ah, tu parlais de qui, toi? Bah, la meuf là de Geoffrey. J'ai fui il y a longtemps. J'ai Bah, plus- j'ai pas le nom de l'actrice, j'ai pas le nom Mm. du truc, mais en soi, c'est la personne qui appelle ses amis parce que son mari, Ouais. Geoffrey, est bizarre. Ouais, bah c'est la meuf Alors avec qui va être Donald Sutherland pendant la majeure partie. Oui, film. parce que Ouais. à la fin, la meuf qui est la pote, c'est la meuf de Jeff Goldblum. Ouais, ouais. Qui ouais, se sont séparés à un moment. Et mais moi j'ai une question, c'est surtout que du coup j'ai pris le film pour la fin qui est tape. Comment tu l'interprètes cette fin-là? Bah moi déjà, j'étais un peu quand je l'ai vraiment pas vu arriver, j'étais en mode de what the fuck. Genre depuis quand et d'où. Mais en fait, genre d'un côté, je me suis dit en fait soit ce Donald Sutherland en fait, c'est le mec qui a tout organisé, c'est le chef de ouf. Soit en fait, c'est un défaut d'écriture en mode twist et que ça j'ai pas compris, tu vois. Moi, genre vraiment sur le coup, j'étais un peu en mode mais attends, c'est bizarre. Bah à la fin, en gros, il a une scène, tu sais, il se fait courser par les mecs. Ouais, bah Et ouais. il finit sous le ponton. Ouais. Il se cache. Ouais, Et du coup, t'as deux interprétations. Soit il s'est fait débusquer, ouais. et dans ce cas, il est devenu l'un des leurs. Soit il y avait des Soit- plantes à côté. Même pas. Soit il s'est pas fait débusquer, mais en gros, il fait comme. semblant. Il fait semblant. Ouais, mais moi, j'y ai pensé, j'y ai pensé aussi. À me dire, est-ce qu'il fait semblant? Mais en fait, ça me paraît trop illogique vis-à-vis du film pour pouvoir faire semblant. Et surtout que c'est pas possible de faire semblant au vu du cri. C'est vrai. Mais Parce que le mec pour sur moi sa c'est pas tresse- semblant, c'est juste que c'est une fin très, très pessimiste. Ouais. En mode, sa pote, tu vois, elle s'est dit, vas-y, il y a moyen qu'on va se sauver, tu vois, et ouais, c'est une fin horrible. C'est vraiment, ouais, Mm. très bizarre, très étrange, très horrible, très. Qui te décontenance. Ouais. J'étais vraiment décontenancé à Mais la le fin, plan, je- vous connaissez sûrement du coup le plan de fin, parce qu'il a tourné partout. Oui. Avec le pointage du doigt de Donald Sutherland. Moi, je l'avais déjà vu, mais je savais pas ce que c'était. Bah, en fait, globalement, quand. Depuis le temps que je voulais le voir, j'avais rien vu du film, pas de bande-annonce, je savais pas de quoi ça parlait. Mm. J'avais juste vu ce plan-là. Ouais. Et je savais pas que c'était le plan de fin. Donc c'est pour ça à la fin j'étais en mode oh la vache. Bah sans contexte, en fait, le truc, tu le vois très différemment. Ouais, Si je ouais. connaissais cette image-là et quand je l'ai vu au cinéma à la fin, je me suis dit, ah putain, ça vient de là. Et en plus pour ça, quoi. Donc c'est. Ah, mais vraiment, mais c'est super particulier. T'as une ambiance. Même en vrai, je trouve la mise en scène, genre, elle cherche pas à faire trop de fulgurance. Elle Ouais, cherche elle est plus. très sobre. Ouais, elle est très très sobre, très académique, c'est peut-être pas le mot, mais
Vraiment, elle est là, genre, pour faire avancer le récit et montrer, vraiment, genre, suivre le scénario et ses personnages. Un peu comme dans Harry Potter, premier du nom. Mais il y a d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais en vrai, en film de Body Snatchers, il y a The Stepford Wives. Ça, en tout cas, ça s'en rapproche. Ouais. Faut regarder The Stepford Wives. Est-ce qu'on peut compter, alors ça peut être intéressant et un peu méta, Ennemi comme un film de Body Snatchers? Bah en vrai, non, il n'y a pas de concept. Il n'y a Ouais, pas mais le est-ce qu'il concept de peut- Est-ce qu'il remplacement. est pas sous-caché? Bah, en vrai, si, un peu quand même. Hein. Bah non, parce que c'est deux mecs qui, Quand t'as les ont, deux, qui se ressemblent et tout. C'est deux Jack Gyllenhaal qui se C'est- ressemblent ça comme peut deux être gouttes deux d'eau. jumeaux qui ne se sont Ouais, jamais mais avec rencontrés. avec l'araignée et tout, je sais pas, genre en vrai, peut y avoir un délire très peut-être, sous-caché d'hommage aux Body Snatchers. Après, c'est vrai que dans Ennemi, il y a une ambiance un peu Body Snatcher. Bah c'est ouais, très ouais, froid et vraiment, tout. ouais. Mais c'est ça, c'est les films qui m'ont fait penser à ça, genre Phénomène, Ennemi. Ouais, ouais c'est Et- les films froids, quoi. Ouais, littéralement. Mm. Et Où tu as l'impression qu'en fait, tu mets vraiment plus personne qui est normal. Et puis, c'est même, ça. enfin, ils ont un jeu d'acteurs très différent quand ils sont remplacés, les gens. Et c'est comme, bah, en fait, bah, c'est là où je vais sans dire le deuxième film. Je trouve qu'il y a un énorme parallèle entre, du coup, Invasion of the Body Snatchers et le film d'après. Mm. C'est leur personnage principal et leurs actions. Dans les deux films, en fait, il y en a un, genre le personnage principal va venir et il va attaquer et tout détruire. Ouais. Et j'étais en mode, putain, en fait, des fois, t'as l'impression de regarder le même film. En fait, il est complètement différent. Mm. Mais je préfère l'autre. Bah, moi en tout cas je vous conseille l'invasion des profanateurs plutôt que celui de Dan Siegel, même si Dan Siegel c'est un très bon réal. Mm. Genre il va beaucoup plus loin l'invasion des profanateurs, et déjà juste avec cette scène d'intro avec les plans de tout ça, il explore un peu plus son truc, et bah, de toute façon il fait 20 ans, 30 ans, 28 ans après, enfin non 25 ans après je dirais. 56. 56. Ouais non donc 22 ans après quoi. 22. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'opportunités on va dire dedans. Et on en a fini du coup avec l'invasion des profanateurs de Philippe Kaufman qu'on vous incite à voir, et Étienne est de retour. Oui. Et on va pouvoir, pour nous jouer un mauvais tour, et on va pouvoir parler maintenant d'un film que là j'aime beaucoup plus, et que j'ai dû voir là par contre 3-4 fois, enfin même plus, il me reste trop en tête celui-là. Moi, une seule fois. Moi aussi. Mais c'était au cinéma, C'était donc. hier. Mhm. Et on parle de Invasion Los Angeles, De Juan Carpenter. John Carpenter. Juan Carpenter. John Charpentier. Jeune Charpentier. Juan Carpenter. Et on va laisser Jonas commencer dessus parce qu'il l'a découvert. Je vais juste faire un petit synopsis. Ouais, fais le petit synopsis. En gros, on est dans la banlieue de Los Angeles et on va suivre un tocard qui sort de. Il revient de quoi? De Détroit? C'est avec la crise qu'il y a eu en gros? Je crois, ouais. Oui, il avait peu de taf. Bon, c'est Ouais, il est au chômage et puis il va trouver un petit boulot, du coup, sur un chantier. Avec le mec de The Thing. pas très longtemps le boulot. Hein. Ouais, pas très long le boulot. Et il va se rendre compte que y a des trucs un peu chelous qui se passent, notamment avec des lunettes. Donc il y a une production de lunettes de soleil, trop stylé d'ailleurs les lunettes. Mais... Ouais, c'est un peu Men in Black Mhm. version extraterrestre. Mhm. Bah, c'est Men in Black. Quoi. Men in Black avant Men in Black, en vrai. Mhm. Et va chercher du coup à découvrir le mystère de ces petites lunettes. Puis bah, je vais pas aller même plus loin dans le truc, hein, parce que. Oui. Puis en enfilant une paire, et bah, il va se balader et puis il va découvrir que il voit des gens très bizarres dans la rue. Tout n'est que tromperie. Notamment des gens, des gueules, bah, des aliens. Dans la- Ouais, littéralement. Ouais, Quand il met les lunettes, par contre quand il les enlève, c'est des gens normaux. Ouais, ils ont une gueule de muscles humains. Ouais. Mm. C'est Très des étrange. sans peau à moitié, enfin c'est. Ouais, mais c'est Ouais. très bizarre. J'aime trop la scène où au début il met les lunettes et t'as un des gars qui regarde, qui Qui est lit un le alien, journal. Ouais. et qui lit le journal et qui le regarde et qui fait What are you looking at? Tu sais que c'est le plan qui m'a fait aller voir le film Ouais, moi à aussi. l'époque, et je l'ai mis du coup dans le logo. Ah bah Je le nickel. trouve trop ouais. marrant. Et qu'est-ce que tu regardes? Et bah, c'est bien le mot marrant parce que c'est un film qui est beaucoup. Contrairement à l'invasion des profanateurs qui est très sérieux, Invasion Los Angeles, il permet par contre d'aller plus vers l'humour. Un humour. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas d'être plus léger sur son ton. Et, on va pouvoir parler d'une scène. Ça dépend de. Ça quel dépend, mais on va pouvoir parler d'une scène par exemple de baston qui. moment. Ouais, oui, voilà. C'est Elle est celle que je incroyable. pensais. Elle est C'est- trop- c'est- Ouais. C'est celle que je pensais quand tu disais ça. Mais du coup, Jonas, tu as découvert le film. J'ai découvert vraiment, genre, pas plus tard qu'hier. Et c'est seulement mon deuxième Carpenter. Mhm. J'ai vu Halloween, le tout premier, et du coup, bah là, j'ai Invasion Los Angeles. Et c'est très particulier. Et je trouve que même le choix des deux films n'est pas n'est vraiment pas déconnant, parce que genre il y a énormément de points communs entre les deux. Bah, comme je disais, je spoil pas le film. Du temps, je spoil pas, t'inquiète pas. Non, au niveau des personnages principaux,
Principaux. Principaux, où ils ont pas mal de scènes un peu en commun, mais dans des tons très différents les uns des autres. Et non, le film est très très cool et il m'a marqué par le côté un peu seul contre tous, Hmm. tu vois. Et c'est vraiment un sentiment quand tu regardes le film, tu te dis, mais comment j'aurais pu réagir à sa place, tu vois. Et c'est super particulier. Et même tout son propos, tout son truc autour de, tu sais, du camp et tout, qui va se faire malheureusement broyader comme jamais. T'as tout un délire de dire en fait sur un contexte politico-social, en fait tu te fais tu te fais genre complètement happé par le scénar. Parce qu'en vrai sans ça pour moi genre t'as pas toute la découverte, tout le truc qui vient derrière. Donc en fait c'est un élément qui reste important, le contexte. Et j'ai trouvé genre le choix de mettre son personnage un peu à la rue, un peu vraiment en mode dernière chance, super intéressant. Et c'est Roddy Piper, l'acteur principal, Je crois, ouais. ouais, qui est un ancien catcheur qui est décédé en 2015 malheureusement. Donc paix à son âme. Mais qui nous joue là un mec à la fois très brut mais très doux. Et qui est genre vraiment genre super intéressant fait dans sa façon de jouer. Je trouve qu'en fait le choix d'acteur il est toujours pas déconnant non plus. Parce que c'est un peu comme un sorte d'hommage même avant l'heure à des films à la Stallone Schwarzenegger et en même temps un truc très doux, assez contemplatif, mais comme un peu a pu faire certaines séquences d'Halloween, premier du nom. Et en vrai, en matant ce film, c'est là où j'ai reconnu quelques trucs un peu de Carpenter et j'étais en mode ouais, en vrai, il se démarque vraiment Ouais. par une réal très froide et très classique. Et puis même genre visuellement, genre les trouvailles quand t'as les flics avant qui défoncent tout le truc à mettre des fumigènes partout, ça te fait des fumées rouges. Waouh, c'est trop stylé. Et non, et même l'arrivée du titre, genre t'as They Live En tac. qui reste en tag sur le. Mm. J'étais en mode non, c'est trop bien trouvé. Genre, non, vraiment le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais ça très très cool. Bah, et puis Carpenter, c'est aussi de la musique. Hein. Ouais. Ça, c'est... Et la musique de Los Angeles Kiss, qui elle est bien. Ouais. Elle tape. Mais c'est lui qui l'a faite. Ouais. C'est vrai qu'il fait la musique sur quasiment tous ses films. Bah, c'est ça, c'est vraiment une force qu'il a, c'est qu'il fait un tout, Carpenter. Mm. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il me surprend parce que ces films, ils sont très sérieux, mais en même temps, tu peux les. Ça aurait pu être des nanars, tu vois. S'il était pas aussi talentueux, ça aurait été des gros navets. C'est C'est ça le truc qui fait chier les gens, hein, c'est qu'en termes de mise en scène, il est bien plus inventif que beaucoup de réals. Hein. Bah ouais. Mais c'est vrai que le jeu de prendre un catcheur et même son jeu, il est presque je m'en foutiste dans le film. Il y a un côté je m'en foutiste, mais en même temps j'ai envie de découvrir la vérité. Mais même, enfin genre, bon, il y a des exceptions évidemment, mais dans ces idées de scénar, c'est des idées qui auraient pu faire des navets, hein, honnêtement. Bah ouais. They Live, ça aurait pu être un navet. C'est pour ça qu'aussi le parallèle avec du coup Invasion of the Body Snatchers est très cool parce que tu vois on a Kaufman qui est un peu en mode académisme mais super bien fait et t'as un John Carpenter qui a des fulgurances dans sa réelle. Ouais. Et t'es vraiment en mode si ça aurait été l'inverse, je suis pas sûr que Invasion Los Angeles aurait été si bon que ça, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un film qui mérite ses fulgurances et qui justement permet de lui donner un aura beaucoup plus filmique. Mais Et ce qui beaucoup lui plus intéressant. permet ça aussi, c'est qu'il passe après les films de Body Snatchers, Ouais. mais que c'est presque une suite en soi des films de Body Snatchers, Ouais, parce que carrément. dans les vieux, du coup, dans celui-là par exemple de Phil Kaufman, on se concentre sur l'invasion qui arrive. Mhm. Là, l'invasion elle est déjà faite en soi, Ouais. dans l'invasion Los Angeles, Ouais. c'est plié quoi. Et t'as juste les mecs qui s'en rendent compte quoi. Ouais, c'est ça, ils découvrent en fait l'invasion pendant qu'elle est déjà faite en fait. Ouais. Mais ce que j'aime bien moi avec Carpenter, c'est que vraiment, je trouve avec ses scénarios, il s'amuse. Il va dans un truc qui va vraiment l'amuser, qui va vraiment l'entertain. Mais en plus, il le fait tellement bien. Enfin, c'est plaisant. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas trop aujourd'hui. Il n'y a pas de réal qui fait comme Carpenter, quoi. Ouais. Qui prendrait des scénarios un peu rigolos où tu te dirais, oh, ça c'est sympa, mais ça peut être un peu naze. Ouais. Et qui en fait les fait mais, tellement bien que ça devient des chefs-d'œuvre. Bah, avec un propos politique aussi, parce En plus, que tous les films de Carpenter avaient un propos politique. Ouais. Et bon, bah là c'est évident, c'est la crise quoi. Ouais. Mm. Et t'avais aussi, même The Thing, maintenant quand je le revois,
Genre, je me dis, mais putain, le message qu'il y a sur le racisme dans The Thing. Sur le racisme, mais moi je trouve aussi un peu sur la guerre froide. Ouais. Je trouve que ouais, The Thing, dingue. On en parlera. Oui. Oui, bah même il y a en vrai, il y a ce délire-là de remplacement dans Ouais. The Thing aussi. Hein. C'est, soit il y a C'est vrai, ouais. Bah, c'est presque un body snatchers en fait, The Thing. Ouais, en vrai, ouais, c'est un body snatcher Lovecraftien. Mais ouais. Et c'est peut-être ce qui faisait chier aussi les gens à l'époque, hein, justement. C'est ouais, Carpenter est super talentueux. Il va prendre un concept de genre ou un peu high concept, quoi. Et il va foutre la société et un propos Ouais. dedans, et politique. Mais Ouais. même, des fois, c'est vraiment un concept de genre, mais. Enfin, je pense à Christine, tu vois. C'est genre vraiment le concept sur papier. Genre, si c'est fait par un mec qui est bancal, le film sera vraiment naze. Hein. Mhm. Mais vu que c'est Carpenter, en fait, c'est trop bien. Bah et il y a oui. vraiment il y a une ambiance Carpenter aussi, ça, je trouve. Bah, Là, ça se fait avec sa mise en scène, sa musique et ses choix de scénario. totalement. Je veux dire, c'est un tout, c'est une ambiance, c'est un tout. Mais il y a vraiment un truc singulier dans chaque film de Carpenter. Tu le sais, tu peux regarder 30 secondes d'un film de Carpenter, tu sais que c'est un film de Carpenter. Exactement. Et c'est ça que j'ai découvert en matant ce film-là. C'est vraiment genre une ambiance vraiment très particulière qui me fait penser que c'est du Carpenter, tu vois. Mm. Mais c'est une ambiance qui se ressent même un peu dans Halloween. Mais Halloween en soi, c'est un peu dans le même principe de se dire, genre, tu prends le scénario de base, c'est un tueur qui va tuer des babysitters, et t'es en mode, bon, ça paraît pas ouf. Et quand C'est tu regardes génial. le premier, t'es en mode, c'est vraiment trop bien. Mhm. Et quand tu regardes celui de David Gordon Green, c'est en demi-teinte. Voilà. Bon. Ouais. Si, bah de toute façon, mais après. J'ai des réactions. Bah, de toute façon, en vrai, de toute façon, c'est impossible de dire que David Gordon Green arrive à l'échelle de Ah Carpenter. bah oui, Parce que de toute façon, quel largement. réel arrive au niveau de Carpenter Largement, aujourd'hui? Bah oui. Ouais, bah, c'est un peu ce que je disais au final. Hein. Mhm. C'est bonifier des scénarios qui auraient pu finir en mauvais film, mais les bonifier mais tellement bien que c'est des chefs-d'œuvre. quoi. Mais pourquoi Ah, Carpenter William a Friedkin. toujours pas des putains d'Oscars? William Friedkin, Ah, ouais. peut-être dans son horreur sur l'exorciste, peut prétendre sur l'exorciste à être au niveau de Carpenter. Ouais, mais je te Ça dis se après, tient. William. Non, mais après, tu peux me dire, tu vois, Spielberg, Friedkin, des mecs comme ça, tu vois. Ouais, mais Spielberg. Mais en genre, fait, un réal aujourd'hui qui fait du genre et qui arrive à avoir l'aura de Carpenter. Enfin, tous les réals aujourd'hui s'inspirent de Carpenter. Ouais. Même, je suis sûr que même Spielberg, il le dira. J'ai jamais vu d'interview où il parle de ça, mais Spielberg, il a dû mater. Bah, Ah ouais, rien mais que- c'est pour ça quand ils ont dit que genre le Poltergeist c'est de Spielberg, alors que c'est Joe Dante qui l'a fait, je crois. Et Spielberg a réalisé pas mal de choses dessus et avait quand même une grosse emprise sur le film. Ouais. Et je pense que oui, en effet, il y a quand même pas mal de références à du Carpenter quand tu regardes du Spielberg, j'imagine. Mais Spielberg, c'est pas le premier nom qui me viendra en tête. Tu vois, genre des films, genre des gars comme William Friedkin, Joe Dante même, genre des trucs comme ça. Je pense que ça Joe peut- Dante, c'est. Ouais. Ouais. Ouais, mais Rob Carpenter. Zombie, Le peut-être. truc, c'est que moi, je fais le parallèle avec Carpenter et Spielberg parce que c'est des mecs qui parlent beaucoup trop en mise en scène aussi. Mm. Et moi, ce que je retiens en tête, bah, c'était monsieur qui en avait parlé voilà. C'est le plan dans l'entrée de la folie sur l'ambulance. Ouais. Mm. Quelle idée technique, en vrai, c'est incroyable de dire juste t'entends à la radio, genre, il y a des pustules qui poussent sur les mecs, et il fait une courte focale sur l'ambulance et ça fait un gros bouton, enfin, ça va faire gonfler l'ambulance. Mm. C'est énorme comme truc de mise en scène, quoi, pour raconter, pour illustrer ce qui se passe. Et il se joue des outils cinématographiques, mais avec une telle facilité, c'en est vraiment déconcertant. Hein. Mm. C'est très impressionnant un film de Carpenter. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est aussi très simple à regarder. C'est pas. Parce qu'il y a des films qui sont extrêmement impressionnants dans leur mise en scène, dans leurs idées, tout ça, mais qui sont durs à regarder, où il faut avoir le bon mood, il faut être dans la bonne ambiance sont pour bien bien les masterisés. regarder. Alors que Carpenter, C'est des films c'est populaires, hein, tellement Carpenter. facile à regarder. Ouais, quoi. vraiment. Mais en plus, là, Invasion Los Angeles, ça dure 1h30. Ça Mm. se passe tout seul. Mais en vrai, par rapport à ce que vous me dites et ce que j'entends même par rapport à Halloween que j'ai vu, je trouve Invasion Los Angeles vraiment sur une base vraiment plus classique. C'est plus clivant comme film, je trouve. Mais c'est en pas soi- considéré comme le meilleur Carpenter. hein, Ouais, Los Ouais, Angeles. bah en vrai, ça se conçoit, il reste quand même très bon, tu vois, mais c'est pas le. C'est pas le truc où il a vraiment genre non plus 50 000 fulgurances, tu vois, c'est pas des trucs techniques hyper compliqués non plus, hein, tu sais, t'as des champs contre champs très bien faits, t'as des longues focales, des courtes focales, enfin en soi il joue sur pas mal de plans, d'échelles de plans et tout, mais c'est des choses qui peuvent paraître académiques, mais qui ne le sont pas quand Carpenter le fait, pardon. Bah, et puis. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il a vraiment maîtrisé toutes les techniques. Enfin, même, il y a aucun mauvais plan dans un Ouais, Carpenter, ouais, je pense. ouais, ouais, Ou ouais, alors, ouais. si le plan paraît mauvais, c'est qu'il y a un autre truc derrière, quoi. C'est que ouais, bah, dans le film, tu sens que c'est quand même genre giga bien maîtrisé et que c'est. Qu'il fait pas ça pour rien, tu vois, il fait pas ça genre en académisant le truc en se disant bah.
pour faire du cinéma, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et il se dit, bah, je vais faire ça parce que ça a tel sens, ça a tel sens. Et chaque plan, chaque séquence a du sens. Ouais. Et c'est trop bien. Je pense que c'est pas un film qui méritait des techniques si particulières comme vous me parliez de l'ambulance dans l'entre de la folie. Mais c'est vraiment genre, là ça se met vraiment tout seul. C'est vraiment un truc qui suit son personnage et la réal est propre. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans Los Angeles aussi qui est intéressant, c'est le noir et blanc. Ouais. C'est assez marrant quand même dans un film que la vérité, enfin que des aliens se dévoilent Ah. par le noir et blanc. Oui, quoi. c'est vrai. Oui. Mais ça me fait penser à... Bon, je parle de Fuller encore. Mais en plus, je crois que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais c'est Fuller qui disait la couleur c'est bien, mais le noir et blanc c'est plus réaliste. Bah, c'est la vérité en fait, le Ouais, noir et Je blanc. crois que c'est la troisième fois que C'est possible, hein, mais j'aime Ouais. beaucoup cette... Bah ouais, mais en vrai, elle est très. Ah, c'est pas pour rien que Spielberg Elle est a très fait la juste. liste de Schindler en noir et blanc. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si, je voulais m'attarder moi sur la scène de baston. Parce que Ouais, elle est alors. s'attarder comme la scène de baston s'attarde Ouais. aussi. Elle est jubilatoire. Elle Et est d'ailleurs, c'est le mec incroyable. dans The Thing. Le travailleur là Ouais. Frank. Et ça fait trop du bien de le Il s'appelle ça fait trop Frank. bien de le revoir, Ouais, alors. carrément. Et je réalisais pas d'ailleurs, mais c'est le mec dans. C'est le macro dans Requiem for a Dream. Ah ouais? Ouais. Oh, incroyable. Oh punaise. Ouais. Enfin, pour moi, oui. En tout cas, je me suis dit. Ouais, en bah, vrai, oui, c'est moyen. vrai. Ouais, non, mais ça, j'y avais même pas. Bah, j'ai revu sa gueule depuis qu'il a vieilli. Je me suis dit, Ouais. bah oui, en fait, on l'a vu plein de fois après. je l'aurais pas remarqué. Mais ouais, cette scène de baston qui s'étend, qui s'étire. Ouais, vraiment. Mais qui, en Moi, même j'étais temps, mode, ils elle- vont s'arrêter, ils vont Elle dire, montre oh, tellement de arrête, trucs. Mais c'est parce que c'est un mec qui veut pas voir la vérité et l'autre qui veut. Enfin, c'est deux débiles vraiment qui. Il y en a un qui veut pas voir le truc et il y a l'autre qui sait pas comment lui montrer. bon. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se Ils se foutent des tapent points quoi. dessus. Surtout que tu te dis à un moment, genre, bah là c'est bon, c'est fini. Et tout. Et Ouais, non, non, Ils ça vont se repart. serrer la main, ils vont discuter, ils vont comprendre. Le mec lui discute en mode ta gueule. Et, ouais, elle est tellement culte cette scène, je crois qu'à la revoir quand on est allé le voir, dans la présentation du film, il en a parlé Oui, avec oui, cette oui. scène de baston. Oui, bah oui, complètement. Mm. Et moi, je trouve que, bah, du coup, ce qui est fort, je reviens un peu sur le fait que c'est tellement facile à regarder, c'est que Carpenter, il arrive à faire des films qui se regardent tout seul et qui peuvent même bon, presque se regarder sans cerveau, tu vois, sans trop y réfléchir. Mais Ouais, vraiment. c'est des films qui, derrière, marquent, que ce soit avec des plans, des idées, tout ça, mais aussi avec les émotions. Enfin, en sortant de Invasion Los Angeles, Mm. t'as un peu un côté paranoïaque. C'est où tu- vraiment ouais. parano, tu regardes le monde très différemment en sortant de Ouais. Los Angeles. Je ne mettrai plus jamais mes lunettes de soleil de la même manière. Mais vraiment, tu vas passer devant un truc où il y a une publicité, tu vas te dire, ouais, bah en fait, ce qu'il est en train de Consomme. me dire, c'est consomme, Obéis. obéis, voilà. Reproduis. Paye. Ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est reproduisez-vous, un truc dans le genre. Ouais. Mm. Ça, c'est... Sur les magazines aussi, il y a des petits Ouais, trucs c'est- écrits, il y a des symboles, des fois, enfin des images. Et ce qui est dingue, c'est qu'en soi, tu te dis, ouais, c'est exagéré, mais en fait, il a pas tort. Il a pas Ah, tort, et non. d'un côté ça pousse à la consommation et ça en dit Mm. gros sur la société. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand il a les lunettes de soleil, en fait, c'est un pan complètement différent de la société que quand il l'habite dans le contexte un peu à la rue, dans des gens très un peu tous ensemble, tu vois, genre dans un sorte de groupe. Et non, c'est super intéressant, tu vois. Ça paraît hyper brutal, hyper C'est pas hyper subtil. pas subtil. Il ouais, y a c'est un ça. manque de subtilité, mais au contraire, justement, c'est que Carpenter, il sait très bien qu'on ne pas avoir de subtilité. Ouais, Mais c'est là où justement je trouvais que ce film-là avait quand même aussi un peu d'avant-garde par rapport au film de Schwarzenegger et de Stallone, c'est qu'en fait vraiment il est hyper brutal, il tape dans le fond mais comme il faut. Et c'est la violence, quand il se fout des coups, tu les ressens les coups. D'ailleurs j'ai remarqué un faux raccord que j'ai trouvé assez rigolo. C'est après cette bagarre où ils ont la gueule toute boursouflée, genre plein de coupures et tout. Vraiment la séquence d'après, ils ont plus rien. Ils ont plus rien, ils sont normaux, ils chantent en mode. Ah non, oui. moi je me souviens d'un plan avec ils ont pas mal de. Ils ont Ouais, fait une moi gueule aussi. simple. Hein. Bah Ouais. ça c'est pendant une ou deux séquences, et la séquence d'après où ils sont dans une... Dans la rue en une train de baraque- marcher. Non, dans Non une baraque où t'as le Franck, le bac sur le lit, et lui assis sur la chaise où ils discutent. Bah là ils ont plus rien. Non, c'est parce que t'as Ils eu sont vraiment- une ellipse entre temps. Parce que Je suis normalement, pas sûr que juste c'est une après la ellipse. scène de baston, ils sont en train de marcher les deux dans la rue avec les lunettes. Oui, mais oui. Mm. Et moi j'ai un peu... Bah il y a peut-être une ellipse, j'ai peut-être mal capté le truc. Et pour moi il y avait pas d'ellipse, mais... En vrai, quand j'ai regardé ça, j'étais en mode... Oh. Bon, après, il y a des rigolo. défauts. En hein, vrai de c'est toute façon, rigolo. mais- Ouais mais ça... Après, c'est- faux raccord, c'est pas, c'est tout le c'est temps, pas dérangeant. Non. C'est pas dérangeant. Bon, il faut raccord, de toute façon, maintenant, c'est Michel et Michel. hein. Ouais, Le truc qui m'a fait le plus marrer, moi, c'était dans Voyage au centre de la Terre. C'est un moment... Celui avec Brendan Fraser. Ouais. À un moment, ils arrivent dans un gros truc où ils arrivent dans de l'eau, quoi. Ils sont trempés.
Et Ils puis sortent- là, juste après, ils sont tous Mec, secs. ils nagent, ils sortent de l'eau, ils sont toujours trempés, ils sont en mode oh, c'était difficile tout ça. Et le plan d'après, ils sont secs. Ils sont passés près du sèche. Vraiment. D'ailleurs, du coup, tant que j'y pense, ça n'a rien à voir aussi. Mais en gros, il y avait aux États-Unis, non, c'était à Londres, une séance de la momie. Et la salle était pleine. Et Oh, Brendan trop bien. Fraser s'est mis dans la salle. Et à la fin, il a parlé et tout. Il était en mode, bah, genre merci et tout. Il était pas prévu du tout, hein. Le cinéaste savait même pas qu'il venait. C'est trop Et bien. le mec est venu et il a dit un mot à la fin en mode, bah merci, ça fait plaisir et tout. Ils ont dû savoir à la caisse quand même du cinéma qui était venu à la séance, non? Ils ont dû le voir et c'est Le pour ça voient qu'après pour ils lui ont fait dire un mot. Mais en fait, il a vu ça dans le ciné, il s'est dit tiens, je vais y aller. Imagine la Mm. panique La lumière, dans le c'est trop cinéma où tu te rends compte qu'il y a Brendan Fraser dans la salle et tu sais, tu vas voir ton manager, t'es en mode il y a Brendan Fraser dans la salle. Putain. Parce que tu vas juste voir la momie et d'un coup tu vois Brendan Fraser qui arrive et tout. Mm. En parlant de ça, j'ai entendu un truc, c'est que apparemment les critiques françaises vont être beaucoup plus sur The Whale. Ah ouais? Ouais. Apparemment, ça Ah divise ouais, hein. beaucoup en fait. Hein. Bon, après, c'est Darren Aronofsky. Oui, C'est c'est vrai. ce qu'on s'y a attend. toujours divisé, mais quand tu regardes Mhm. Mother qui est un immense chef-d'œuvre, la note presse est à 2,6. Le film s'est fait démonter d'une part et adulé de l'autre. Je suis du côté de l'adulation. Pardon, Mother. C'est Ouais. incroyable. Moi je l'adule comme un dieu. J'aime immensément ce film. Ed Harris est flippant. Ouais, Tout le monde est flippant. Tout le monde est flippant. Même Jennifer Lawrence est flippante. Tout le monde est flippant. Maté du Darren Aronofsky, maté du Carpenter, maté du film. Tant qu'on parle de Carpenter aussi, autant parler du film de Carpenter. Il faut absolument voir Jack Burton dans les Ah, griffes oui. du mandarin. Enfin, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. C'est trop bien. Chinatown en VO. Non, c'est C'est pas ça Non, Big Trouble in Little Oui, China. oh oui, pardon. Ouais. Bon, Et- ça, ouais. Il faut mater aussi son biopic sur Elvis Presley. Oui, c'est vrai qu'il y a un biopic sur Elvis. C'est vrai qu'il y en Il a fait- un, ouais. Il en a fait un avec Kurt Russell dans le rôle de Elvis. Évidemment, parce que Kurt Il y a Russell, toujours c'est, Kurt Russell. c'est pourquoi Kurt Russell n'est pas dans Los Angeles. C'est J'avoue. Kurt Russell qui aurait dû avoir le rôle du catcheur, je suis sûr de base. Ouais, mais peut-être qu'il devait être pris sur un autre tournage. Mais en C'est vrai, possible. Il y a moyen, moi ouais. je trouve ça pas déconnant que ce soit. Non, en vrai, c'est bien que ce soit lui, hein, mais Rudy Piper, Genre, c'est bizarre, c'est vraiment vrai, très Kurt cool. Ouais, oui, c'est très étrange, mais moi je kiffe. Mhm. Moi j'ai kiffé. Mais du coup, moi, je pense que j'ai fait le tour d'Amazon Los Ah, Angeles. moi aussi, moi aussi. Non, peut-être juste évoquer sa fin, qui est plus optimiste Ah, que la précédente. Ouais. Ouais, En tout ouais. cas, si on prend en compte la précédente film, là, on a un Body Snatchers qui est beaucoup plus optimiste Ouais. Mm. et qui est beaucoup plus révolutionnaire dans le sens, il y a une révolution en tout cas Ouais. sociétale dans le film. Évolution. Contrôler dans le nez. Oui, du coup, mais même la fin, ça prend vraiment comme un actionneur movie des années 80. De ouf. Genre en mode. Là, ça part en film d'action, mais c'est Ouais. ça que les gens s'attendent pas. Ils s'attendent à un thriller en allant voir Los Angeles, Ouais, alors que c'est beaucoup un- film d'action. Ouais, c'est un gros Mais actionneur movie, hein, mais c'est un peu avant-gardiste, hein, parce que c'est un Mhm. petit peu avant. L'actionneur movie, c'est plus genre en mode années 80, début des années 90. Et là, on est vraiment en 78. Non, 88, 88. pardon. Non, donc en fait, on est vraiment pile dans la Ouais. période des actionneurs movie. Donc, non, 78, c'est le film d'avant. je crois. Et autre truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le moyen de communication des aliens qui est très intéressant. En tout Mm. cas, le moyen pour passer dans l'autre Ouais. monde, c'est les bijoux et tout en fait ce qui touche à la conso quoi. Mm. Genre Un purement grand esthétique. blond musclé, une veste. Tu vois ce genre de truc là, ça pourrait donner un Ouais, c'est ça, c'est. Un grand avec des lunettes et une casquette à 24. ça pourrait donner un AVS ce genre de Ça réplique s'appelle et tu te en- dis ouais. avec Carpenter ça passe parfaitement. Ouais. Même quand les scènes où ils sont dans c'est Roddy Piper, Ouais. il est dans le supermarché. Et puis t'as les trois Ah qui oui. avancent, les trois aliens qui avancent vers lui avec genre vraiment ça fait très naze. Mais ça, très c'est naze, super drôle quand il insulte Ouais. la mamie. Mm. J'ai appelé la police. C'est pas la police que que vous devriez appeler, c'est un chirurgien. Ah oui. J'étais mort, mec. Genre en mode frère. Mais en Il me dit vrai, pas, sans vous êtes bonne- affreuse au début. Oui, Oui. il est en mode, mais vous êtes affreuse. Vous ressemblez à rien. Mm. Vraiment, il fait. Et il c'est est en tellement mode, drôle. un grand blond avec. Mais c'est tellement anxiogène. Je me souviens aussi de plans où tu vois un alien qui parle dans sa montre, mais t'entends pas ce qu'il dit. Mm. Ça, c'est anxiogène. C'est quand il la regarde, quand t'as les... Bah, je crois que c'est quand il est avec, Chase. Je l'appelle Chase parce que c'est dans The Thing qui s'appelle Chase, mais le black. Ils sont Oui, en train de regarder un c'est peu, et puis Franck. je crois que t'as un mec qui dit genre celui-là nous voit ou un truc comme Oui. ça. Ouais. Chase C'est dans la version terrifiant. Los Angeles s'appelle Franck. Ok, bah Franck, enchanté. Enchanté, moi, c'est Je t'ai connu sous le nom de En Chase. soi, c'est comme. Bah alors, après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, genre, Roddy Piper, son personnage, on l'appelle jamais par son prénom. Genre, on l'appelle en mode Nada ou je sais pas quoi, mais en fait, son nom, c'est John. Mm. Et même tu regardes dans le synopsis, genre, je suis pas sûr qu'il y ait son prénom.
C'est un seul Alors film. que ça. dans la fiche personnage, genre t'as le prénom, genre John. Et ça me fait penser un peu genre au fait que du coup il a donné le rôle à un catcheur qui est justement Roddy Piper qui passe son véritable vrai nom, tu vois. Ouais. Et t'es en mode en vrai, il y a une démarcation de se dire en vrai il fait jouer un peu du côté méta de base du métier du personnage. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est vrai, ouais. Et c'est assez dingue, hein, parce qu'en vrai, il peut se permettre beaucoup de choses juste par le fait que son personnage principal est débile. Et ça, c'est trop bien. Ouais, et en vrai ça c'était subtil. Ouais, Il y a une mais part ouais. de subtilité dans le film et une part de pas du tout subtil. Après c'est je pense dans les codes de l'actionneur movie des années 90. Mm. Et ça Non, marche, mais ça marche trop bien. il le fait extrêmement bien, Ça marche beaucoup trop mieux bien. que d'autres. Hein. Ça marche beaucoup trop bien. Bah, c'est pas un réel d'actionneur qui a pour Bah non c'est ça, Mm. mais c'est ça qui Mais est il fou. tourne beaucoup mieux l'action Ouais. que des gens qui font de l'action. Ouais, mais il s'en moque aussi, hein, parce que Mm. bon, la scène de baston dont on Non, parlait. mais même la scène dans la banque là où il va inviter tous les. Ouais. tu sais, Oui. il est en mode. L'autre, le grand blond, il est en mode. Et t'as bah, même dans Big Trouble in Little China, enfin Jack Burton, genre c'est aussi un film d'action en soi, Mm. mais action fantastique. Et ça reprend en soi les films de Choi Ark, les trucs comme ça quoi. Ouais. Et C'est c'est beaucoup trop bien, il y a un mec qui fait de l'électricité, on dirait Palpatine. Ah vraiment, il faut What voir the Jack Burton fuck. dans les griffes du mandarin, c'est beaucoup trop bien. Et il y a qu'un Russell. Pas étonnant, hein. Mm. Kurt Russell qui est aussi dans. Comment il s'appelle le film qui est passé récemment New York New York Ouais. 97. Ouais. Et bah, je crois que moi j'ai fait le tour de Moi j'ai fait le tour aussi. Moi aussi, ouais. Faut mater les deux films, donc j'arrive jamais à le dire. Invasion of the Body Snatchers de Philip Kaufman 78 et Invasion Los Angeles de Carpenter en 88. T'aurais pu appeler la thématique Invasion. Ouais. Parce qu'il y a Invasion dans les deux. Ouais, mais films. je voulais paranoïa parce que dans Ouais. les deux il y a un délire paranoïaque mais qui Ouais. s'avère vrai. C'est vrai, Et ouais. ça, je trouve ça drôle. Mais je trouve qu'il y a moins de parano quand même dans le Invasion Los Angeles que dans le Philip Kaufman. hein. Putain, c'est vrai que je me disais, mais oh mon dieu, mais c'est vrai que dans Jack Burton, dans les griffes du mandarin, il y a James Hong. Il joue dans Everything Everywhere at Once. Oh, mais oui, c'est le papa, c'est le père. C'est le papy. Oh, Oui, ouais, d'accord. c'est le- Enfin, le père, oui. Oui, du coup, oh, la de dinguerie. Michel Yeoh. Mhm. Trop bien. Ouais. Oui. Faut voir. C'est incroyable. Mathieu Everything Everywhere, là, j'y arrive pas. avec Everywhere, l'anglais Everywhere, aujourd'hui. Everywhere Vraiment, at Once. aujourd'hui, l'anglais n'est plus de ma langue, plus de mon cerveau. Mater tout partout Mater. en même temps. Ouais, mater tous les bons Bon, films. on voit que c'est pas fait de traduction. Ouais. En vrai, de mater tous les films qu'on a cités aujourd'hui dans cet épisode. En vrai, j'aurais kiffé une traduction française de Everything Everywhere at Once, mais un titre vraiment à la Jack Burton. Ah ouais. Genre vraiment un Michel titre. Yeo à et la- l'univers. Je sais pas, un truc à la con, vraiment les aventures de machin dans les De Michel multivers, tu Yeo vois. avec enfin, les doigts saucisses. Un nom à la con, genre c'est comme Buckaroo Banzai. Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension, tu vois. C'est pas trop bien. C'est trop Ah, bien. si vous avez jamais vu le film, par contre, regardez-le, c'est incroyable. Et Peter Wheeler dedans. Bah, Waouh. wow. Ouais, ok. Bah, mets-le, tu le mettras en thématique plus tard. Ouais, mais c'est très chelou comme film. Genre, Ouais. il prend une caisse et puis il va dans les dimensions. tu vois. Bah, ne dis rien, C'est tu bon. m'intrigues. Et c'est cité par Spielberg comme une grosse référence pour lui d'ailleurs, parce que dans Ready Player One, à un moment, il a un costume et il fait la meuf fait Buckaroo Banzai. C'est vrai, tu l'avais dit ça. Ouais. Mais tu le mettras dans une thématique. Mhm. Tu m'intrigues. Et bah, du coup, on a fini. Mhm. Et ben, c'est fini pour la thématique paranoïa. Everybody's coming to get me. La blague, elle est trop faite, je crois. Ouais. 3 fois, du coup. vu qu'on Ouais, l'a bah oui, retourné. vu qu'on a retourné, mais en soi, elle a été faite deux Mhm. fois. Normalement, on retourne pas celui-là, donc il va. C'est bon. Non, Non, il y a- oui, non, oui, on non, y a retourne pas de problème technique. Mais de toute façon, on pourra pas retourner. Non, non, on pourra pas, non. Et du coup, on va se quitter pour cette 39e thématique. Et on va passer, du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 40, Thématique spéciale. pour une thématique spéciale. On l'annonce ou pas Euh, Et on se retrouve, du coup, la semaine prochaine pour une thématique spéciale qu'on a choisi tous les trois, mais que Jonas va nous présenter. Qui est la face cachée de Takeshi Kitano en profondeur dans les griffes du mandarin. Bref, Kitano en profondeur. C'est ça, nous allons parler, on va introspecter le cinéma de Takeshi Mhm. Kitano, qu'il soit en tant qu'acteur et réalisateur. Et pas que, Et pas que. en artiste. Exactement. Et bah. Salut son œuvre. Donc la thématique spéciale sur Takeshi. une personne. Takeshi Voilà. Kitano. Takeshi Kitano. Takeshi Kitano. Kitano. Et bah, merci d'avoir écouté l'épisode 39 de la Pause Cinéma. Des bisous. Bisous. T'as oublié de dire à la semaine prochaine. Ouais.